Les deux suspects mis en examen pour assassinat après la mort de Philippe n'ont que 14 et 15 ans. Forcément, leur jeune âge interpelle et pose une nouvelle fois la question des peines et des sanctions qui sont prévues par la loi. La justice des mineurs est-elle en France suffisamment sévère? Peut-on à 14 ou 15 ans être jugé comme un adulte? Et que risquent-ils s'ils sont reconnus coupables? Ces dernières années, de nombreuses voix s'élèvent pour faire évoluer la loi. On va faire le point ce soir avec vous, Vicky Bogart. Alors à partir de quel âge un mineur devient-il responsable pénalement? À partir de 13 ans, car avant 13 ans, on estime qu'un enfant n'est pas capable, en principe, de mesurer la portée de ses actes. Il est considéré comme irresponsable pénalement. Dès l'âge de 13 ans, un mineur est présumé capable de discernement, c'est-à-dire qu'il a compris et voulu son acte. La garde à vue concerne, elle aussi, les individus de plus de 13 ans. Elle est limitée à 48 heures maximum pour les mineurs. Pour les moins de 13 ans, on parle de retenue de 12 heures maximum. La procédure pénale se fait, sauf cas exceptionnel, en 2 temps. Il y a d'abord une audience pour déterminer la culpabilité du mineur et 6 à 9 mois plus tard, une autre pour décider des sanctions. Entre-temps, le mineur est soumis à une mise à l'épreuve éducative. C'est une période d'observation avec parfois un accompagnement. Alors, quelles sont à cet âge les peines encourues? Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer des peines restrictives de liberté et donc des peines de prison à l'encontre d'un adolescent âgé d'au moins 13 ans. Mais la peine encourue par un mineur est systématiquement divisée par 2 par rapport à un adulte. Par exemple, pour un meurtre, un majeur encourt jusqu'à 30 ans de prison, un mineur 15 ans maximum. Pour un assassinat, c'est-à-dire en cas de préméditation et donc d'intention de tuer, un majeur encourt la perpétuité et un mineur 20 ans maximum de réclusion. C'est ce que l'on appelle l'excuse de minorité. 20 ans maximum, ce qui pourrait donc être le cas si les deux suspects mineurs étaient reconnus coupables d'assassinat dans cette affaire. Vous évoquiez l'excuse de minorité. C'est précisément sur ce sujet que le Premier ministre veut ouvrir un débat. Tout à fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un tribunal peut déjà décider de lever cette excuse de minorité pour des jeunes d'au moins 16 ans, en prenant en compte la gravité des faits et la personnalité du mineur, mais c'est très rare. Par exemple, dans l'affaire Shaina, cette jeune fille de 15 ans poignardée et brûlée vive en 2019 par un adolescent de 17 ans, l'excuse de minorité n'avait pas été levée. Alors, à l'avenir, cette excuse de minorité pourrait-elle être plus facilement retirée? C'est donc l'une des pistes de réflexion lancées par le gouvernement. Autre mesure à l'étude, la possibilité d'instaurer une comparution immédiate devant le tribunal pour les jeunes à partir de 16 ans au lieu de 18 ans. Merci beaucoup, Vicky.